Nous allons acclamer le Seigneur très très fort et nous asseoir ce matin. Et nous disons merci à notre équipe de louanges qui nous a conduits ce matin. Alléluia. Nous allons revenir ce matin dans la parole du Seigneur. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 1. 1 Samuel chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. C'est le même texte que nous avons lu la semaine passée. Alléluia. Nous allons continuer là où nous avions laissé la semaine passée, 1 Samuel chapitre 1, pardon. Il y avait un homme d'Ermata, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Soulignez, Anne n'en avait point, s'il vous plaît. Chaque année, il montait à la montagne. Il montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles, soulignez, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Soulignez, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste ?» Soulignez, pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Anne se leva après qu'on en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel, soulignez, comme elle restait longtemps dans la prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais n'en entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai point bu ni vin ni boisson enivrante. » Soulignez la phrase suivante, « Mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. » Verset 16. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Soulignez cette phrase-là. Ah, Seigneur, aide-nous. Verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même.
Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Psaume 33, le verset 11, Psaume 33, à partir du verset 11, le texte nous apparaît à l'écran. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et ses projets, les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs de tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, nous espérons en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un moment, s'il vous plaît? Merci de m'avoir acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus maintenant? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus maintenant? Ce matin, j'aimerais, bien-aimé, continuer là où j'ai laissé la semaine passée avec vous et nous bénissons le Seigneur pour la manière dont il nous a parlé. J'aimerais parler des 4 accélérateurs de la vie de prière. 4 accélérateurs de la vie de prière. Dis à ton voisin, 4 accélérateurs de la vie de prière. Dis à quelqu'un d'autre, 4 accélérateurs de la vie de prière. Quel texte merveilleux! Je le lis depuis que je suis enfant. C'est une histoire très connue, mais un texte vraiment profond au travers lequel le Seigneur veut nous parler. Et il est intéressant d'aller dans ce texte parce que depuis 2 semaines, non seulement il préoccupe mon cœur, mais ce texte est intéressant parce qu'il nous plonge au cœur d'une famille hors de l'ordinaire de ce qu'on connaît aujourd'hui, une famille qui, chaque jour, où il y a un mari qui a 2 femmes parce que la culture de l'époque le permet, et une famille dans laquelle chaque année, l'homme prendra ses 2 femmes, prendra ses enfants et va monter avec eux au temple. De premier abord, la famille nous semble normale. Mais quelque chose dans le texte me met mal à l'aise. C'est que le texte nous dit que chaque année, lorsqu'il monte au temple, Pénina, qui a beaucoup d'enfants, et Anne n'en a pas. Et si au moins le texte s'arrêtait là, je serais confortable avec. Mais on dit que Pénina avait l'art d'avoir des paroles comme des épées. Une famille dans laquelle les gens se détruisent par la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Une famille dans laquelle les gens se détruisent simplement par les paroles. Et Pénina est cette sœur que tu vois dans l'église, qui est une merveilleuse adoratrice, une merveilleuse chantre, mais que lorsque les rideaux sont baissés, si elle ouvre sa bouche, la même langue dans laquelle elle manifestait la sainteté et l'adoration, c'est cette même langue dont elle se sert pour détruire les mêmes personnes qui ont adoré avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez une Pénina, mais j'en ai rencontré parfois dans mon parcours chrétien. Quelqu'un que tu as vu adorer, mais quand tu l'entends parler de gens,
tu te demandes si cette personne est vraiment convertie. Et vous savez, Jacques nous dit, dans son épître au chapitre 3, le verset 8 nous dit, en parlant de la langue, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. J'aimerais peut-être souligner l'importance pour nous de comprendre que chaque parole qui sort de notre bouche peut détruire la vie de quelqu'un ou peut construire la vie de quelqu'un. Et Pénina était cette chrétienne avec une langue de vipère, spécialiste en calomnie, spécialiste à trouver dans la vie des autres un angle mort, parce que nous avons tous des angles morts. Nous avons tous des choses dont on n'aimerait pas que les autres parlent, mais Pénina, c'était celle-là que quand tu la vois comme chantre, tu as envie de la marier. Jusqu'à ce que tu l'entendes parler, tu dis, oh, je regrette, je m'étais trompé de personne. Et combien parfois dans l'Église on parle à la légère des manquements, des défauts, des erreurs, des deuils, des maladies, des stérilités et des situations que les gens vivent. Vous pensez que quelqu'un choisit, une femme choisit d'elle-même, moi je serai stérile. Non. Mais nous sommes parfois comme Pénina. Nous ne pouvons rien dire de bon sous les gens. Et Pénina était merveilleuse à l'avoir adorée, jusqu'à ce qu'elle commence à parler après l'adoration. Jusqu'à ce qu'elle prenne le téléphone pour appeler. Et tu es au courant de ce qui s'est passé à l'église. En tout cas, ça a chauffé là-bas. Des rapporteurs de scandales, des rapporteurs de ce qui va mal, des gens qui sont toujours en train de vouloir savoir ce qui va mal dans la vie privée des gens. Frères et sœurs, vos paroles peuvent détruire l'église. Bon, peut-être que vous n'étiez pas venus. Je vous dis que vos paroles peuvent détruire l'église. Vos paroles peuvent amener même quelqu'un à se suicider s'il n'est pas solide. On ne parle pas à la légère de la vie de quelqu'un. Et puis on ne parle pas, et puis on fait, mais j'ai seulement dit comme ça. Il n'y a pas de dit comme ça, c'est la vie de quelqu'un. Et Pénina avait l'art de détruire les gens autour d'elle. Combien nous avons besoin que Dieu puisse sevrer nos langues pour que nous ne parlions plus à la légère. Et celui qui écoute quand on parle, et celui qui parle sont coupables du même crime. Les spécialistes en mortification des autres. Parfois, Dieu peut permettre que quelqu'un passe par un temps difficile, comme Joseph est tombé dans la prison. Madame Potiphar avait toutes les preuves, mais les preuves ne signifient pas que l'action est vraie. Parce que Dieu a permis une situation d'abaissement temporaire pour une élévation permanente. Ne soyez pas Pénina. L'église qui va de l'avant, c'est l'église où on veille sur ses paroles. Une parole est prononcée en une fraction de seconde, mais peut avoir des effets pour 10 ans, pour 20 ans. Ne parlez pas à la légère. N'écoutez pas les gens qui parlent à la légère. Fouillez les calomniateurs. Je vais le répéter. Fouillez les calomniateurs. Celui qui calomnie quelqu'un avec toi, ne t'inquiète pas, il te calomniera dès que tu es parti. Ce que tu écoutes sur les autres, c'est ce qu'on dira aussi de toi. Et Pénina était cette sœur, ou ce frère, pour ne pas viser les sœurs. Ce frère, ce membre, ce diacre, ce pasteur, ce visiteur, qui a l'art, quand tu le regardes, exercer le ministère, tu le regardes chanter, tu le regardes, je ne sais pas moi, donner l'offrande, tu es comme, waouh, on aimerait en avoir 20 comme ça, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. Quelqu'un m'a dit un jour, la parole t'appartient tant qu'elle est dans ta bouche. Une fois qu'elle est sortie, elle ne t'appartient plus. Et tu ne peux pas mesurer les effets de la parole sur la vie de quelqu'un. J'ai toujours dit, j'aime mieux qu'on me frappe au lieu qu'on me parle. Proverbe chapitre 18, le verset 7 nous dit, la bouche de l'insensé cause la ruine. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Colossiens chapitre 3, le verset 8 nous dit, maintenant,
Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la médisance, il n'y a plus d'amen, à la calomnie. Bon, je vais répéter. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. S'il y a une chose qui tue nos familles, ce sont nos bouches. S'il y a une chose qui tue nos couples, ce sont nos bouches. S'il y a une chose qui tue nos églises, ce sont nos bouches. Parler à la légère, c'est faire même preuve de folie. Quelqu'un dit Amen. Mais vous voyez, la famille de Elkana, c'est une famille comme nous, parce que l'Église est une famille. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal. » Éphésiens chapitre 2, le verset 19 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais plus de gens, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » L'Église est une famille, et dans l'Église, on ne parle pas à la légère de quelqu'un. J'aimerais vraiment souligner ça alors qu'on parle de l'année de fidélité. Ne t'assieds pas avec les moqueurs, ne t'assieds pas avec les calomniateurs, ne parle pas à la légère comme Pénina a parlé, parce que tu ne connais pas le demain de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Apocalypse chapitre 7, chapitre 2, le chapitre 2 et 3, Jésus dresse aussi le portrait de cette église ou cette famille que Jésus va analyser, qui nous sert aussi de repère par rapport à notre texte de ce matin. Et j'aimerais maintenant entrer dans la matière pour nous dire ce que Dieu veut nous dire. Si vous lisez, la Bible nous dit que chaque année, Elkana montait à la maison de Dieu. Et nous avons établi que la famille d'Elkana peut être aussi représentée par l'Église. L'Église est une famille. Et chaque dimanche, nous montons à la maison de Dieu pour adorer Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous voyez, au premier regard, c'est que si tu regardes la famille, mais c'est une famille merveilleuse, ils montent à l'Église. Mais si tu regardes avec les yeux de Dieu, tu réalises qu'il y a 3 personnages principaux dans cette famille-là. 3 adorateurs, mais 3 relations différentes avec Dieu. 3 adorateurs et 3 approches différentes avec Dieu. On nous parle de Pénina, on nous parle de Elkana et on nous parle de Anne. Et qui d'entre ces 3 personnes-là tu es ce matin? La première personne dont la Bible nous parle, c'est Pénina. Alors, nous sommes dans l'Église, nous avons aussi 3 types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est Pénina. C'est ce que j'appelle les chrétiens bling-bling. C'est les chrétiens m'as-tu vu? C'est les chrétiens qui viennent en fait à l'église pour être remarqués. Eux ne viennent pas pour prier. Ils viennent pour être remarqués. Pénina, chaque année, montait au temple. Ce n'était pas vraiment pour adorer Dieu. C'était pour montrer à Anne combien elle a réussi. Combien elle est une bonne femme parce qu'elle a des enfants. Aussi, tu vois, tu peux venir à l'église pour montrer tes chaussures, tes vêtements. Tu peux venir à l'église et on pense que parce que tu chantes, tu adores. En réalité, tu es en train d'adorer avec style. Tu sais, tu adores et puis tu regardes ta chaussure, tu dis croco, croco. Tu vois, on chante, on est en train d'adorer, toi, échappé comme jamais. Est-ce que tu es avec moi? Et tu peux tomber dans cet extrême-là. Pénina, c'est cette chrétienne-là qui vient à la maison de Dieu. Chrétien bling-bling. Chrétien qui vient pour montrer ce que j'ai, ce que je possède. Pénina, la chrétienne, le chrétien qui va monter à l'église pour montrer ses habits, pour montrer sa dernière voiture. C'est ce chrétien qui est silencieusement en compétition avec les autres. En compétition pour démontrer. Son but, ce n'est pas d'adorer Dieu. Son but, c'est qu'on voit sa dernière coiffure. Et toi, tu montes à l'église, pourquoi? Voyez-vous, les Péninas, ils aiment bien servir quand il y a une grosse convention, puis il y a un grand pasteur qui vient, puis l'église est pleine. Là, tu vas être au protocole à la place centrale.
parce qu'on va remarquer comment tu es. Pénina ne vient jamais à l'église pour adorer Dieu. Elle adore Dieu parce que ça fait partie de la routine. Mais en réalité, son intérêt, c'est de démontrer aux autres combien je suis supérieur, combien je réussis la vie, combien je suis plus éloquent, combien je suis plus beau, combien j'ai mieux réussi la vie, combien. Et les Pénina, il y en a beaucoup à l'église aujourd'hui. C'est les chrétiens de l'ambiance. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas les réunions de la semaine. Ils sont allergiques parce qu'il n'y a pas la foule. Ils aiment bien la réunion où il y a beaucoup de gens. Ils aiment appartenir à une église où le pasteur est populaire. Il a un titre comme apôtre, docteur, grand évangéliste. Ils aiment ça parce qu'ils pensent que Dieu est dans le titre, mais Dieu n'est pas dans le titre. Dieu est dans sa parole. Quelqu'un dit amen. Les chrétiens bling-bling, c'est les chrétiens qui partent des zizanies et des divisions dans l'église pour se faire remarquer. Ouais. C'est les chrétiens qui partent des zizanies, des conflits pour se faire remarquer. Pénina n'est pas là pour tenir la famille unie, elle est là pour diviser. Chaque année, la Bible dit, elle mortifiait. Spécialiste en mortification pour se faire remarquer. Je suis prêt à écraser les autres pour que je sois vu. Ne sois pas Pénina ce matin. J'ai dit ne sois pas Pénina ce matin. Ne sois pas Pénina ce matin. Ne viens pas à l'église pour l'apparence. Ne viens pas à l'église pour être vu. Ne viens pas à l'église pour dire que je vais à l'église La Citadelle. C'est une grande église. C'est une église avec un beau bâtiment. Viens pour Jésus. Viens pour Jésus. Viens parce que... Hey, tu es là ce matin? Ok. Viens pour Jésus à l'église. Viens parce que Jésus sauve. Viens parce que Jésus délivre. Viens parce que Jésus sanctifie. Les Pénina, spécialistes, il disparaît pendant quelques mois à l'église parce qu'il n'est pas le centre de l'attention. Puis un jour, il réapparaît. Nous voulons saluer ceux qui n'étaient pas là. Viens pour Jésus. J'ai dit viens pour Jésus. Dans cette année de fidélité, nous voulons grandir comme chrétiens. Nous voulons des chrétiens vrais, pas des chrétiens d'apparence. Les chrétiens bling-bling, les chrétiens m'as-tu vu. Vous savez, c'est beau. Et surtout lorsqu'on arrive en été, on peut s'habiller, on peut vraiment mettre du style, des signes. Les chrétiens Pénina, ils passent plus de temps à préparer sa garde-robe qu'à préparer dans la prière pour venir à l'église. Dis aïe. Dis aïe. Les chrétiens Pénina, chrétiens de l'apparence. Donc il n'est pas intéressé au culte. C'est pour ça que tu vas voir dans la louange, il ne peut même pas chanter. Il est trop important, trop préoccupé. Est-ce que ma cravate a bougé? Trop important pour lui-même. Mais Dieu, ce que Dieu cherche, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et nous voulons être une église d'adorateurs, pas une église de Pénina, pas une église de gens d'apparence, pas une église... Nous ne voulons pas être une église à la mode, nous voulons être une église de Jésus. Pas une église à la mode, pas l'église populaire, où les Pénina choisissent leur église en fonction de quelle est l'église dans laquelle la louange est chaude. Ce n'est pas l'église dans laquelle la parole est prêchée, c'est l'église dans laquelle la louange est chaude. Ce n'est pas l'église dans laquelle la parole est prêchée. Quelle est l'église dans laquelle il se fait des miracles? Les miracles peuvent se faire, mais c'est un démon qui les fait. Les Pénina ne sont pas intéressés à ça, ils ne sont pas intéressés à la parole. Ils sont intéressés au m'as-tu vu. Première catégorie des chrétiens aujourd'hui. Deuxième catégorie, c'est les chrétiens que j'appelle les Elkana. C'est ce que Mohamed Sanogo appelle les parvisards. Ce sont les chrétiens des parvis. Ce sont ces gens qui viennent à l'église, mais qui viennent par tradition. Parce qu'il faut aller à l'église, c'est bien dimanche. Alors, chaque dimanche, Elkana sait que à tel rythme, il faut que je monte à la maison de Dieu. Et donc, il vient à l'église par routine. Venir ne veut pas dire que je suis le culte. Parce que tu peux venir au culte, mais tu es plus préoccupé par au service que tu as à rendre qu'à adorer Dieu. Tu peux venir au culte, tu as fini de jouer tes instruments et on te retrouve dehors. Tu es en train de parler pendant 30 minutes. Parce qu'en réalité, tu n'es pas intéressé au culte, c'est la routine qui t'intéresse. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le culte d'Elkana devient un lieu de rencontre avec, comme on dit en bon français, ses chums, ses amis qu'il n'a pas vus pendant la semaine. C'est le lieu de rencontre, la routine.
Elkanah monte à l'église. Les Elkanah, les chrétiens des parvis montent parce que c'est socialement bien vu. Surtout, tu sais, quand tu es jeune, tu veux te marier. On va dire non, ma fille, dis-lui oui parce que c'est un chrétien, il va à l'église. Venir à l'église ne veut pas dire qu'il est chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Les chrétiens Elkanah remplissent les bancs. Mais ils sont juste là par routine. C'est peut-être des gens qui ont servi hier, mais qui aujourd'hui sont morts, sont éteints, ils sont juste là. Parce qu'en fait, à un moment donné, on développe ce qu'on appelle la gymnastique musculaire. Donc tu sais que je dois aller à l'église. Mais ton esprit, toi, tu n'es pas là, tu es juste là physiquement. Tu es juste là, tu n'es pas intéressé. Et le pire avec Elkanah, c'est qu'il se rend compte que sa femme est stérile. Et la femme cherche l'enfant dans la prière, lui, il n'est pas intéressé à prier. Il dit, Anne, laisse, accepte ton sort. Les Elkanah, c'est ces chrétiens qui ont accepté leur sort. Ils ont accepté qu'ils seront stériles. Ils ont accepté qu'ils ne seront pas guéris. Ils ont accepté qu'ils ne vont pas grandir dans la foi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ils ont accepté. Elkanah a accepté. Elle a dit, ah non, Anne, je vaux pour toi. Anne dit, ce n'est pas toi que je cherche chez les enfants. Combien de gens sont assis dans les bancs et ont, par routine, ils sont habitués tellement au rituel de l'église. Ils savent qu'à telle heure, c'est la prédication. À telle heure, on va taper des mains. Et parce que tu es tombé dans la routine, tu as accepté des choses dans ta vie que tu ne devrais même pas accepter. Les Elkanah, les chrétiens des parvis, c'est ces chrétiens qui montent à l'église, qui n'attendent plus rien de Dieu. Voilà pourquoi même dans un message ou dans la louange, c'est difficile de le voir pousser des cris de joie parce qu'il s'attend à Dieu. Il est calme. Tu ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il est entre les deux, il est juste là. Danse, il ne danse pas. Tape des mains, il ne tape pas des mains. Crie des cris de joie, il ne pousse pas. Assieds-toi, il ne s'assied pas, il est juste là. Les chrétiens des parvis, c'est les chrétiens qui accompagnent les autres. Et dans cette spécialité, on trouve beaucoup les hommes. J'aimerais parler aux hommes un moment. On trouve beaucoup les hommes. C'est comme si, dans la nature masculine, adorer Dieu, c'était diminuer. C'est rare que tu trouves un homme dans l'adoration, un homme qui pleure, un homme qui pousse des cris de joie, un homme qui se laisse juste aller. Nous devons nous respecter, tenir notre rang social, pleurer dans la présence de Dieu, acclamer Dieu. Être émotif, c'est le rôle des femmes. C'est faux. Si c'était le rôle de femme, pourquoi David, l'homme le plus masculin, dansait devant Dieu jusqu'à se dénuder? Nous ne sommes pas venus en tant qu'hommes. Nous ne venons pas à l'église pour accompagner nos femmes. Nous ne venons pas, et je vais entendre des hommes dire Amen. Nous ne venons pas pour accompagner les sœurs. L'église est le lieu où les hommes viennent aussi pour rencontrer Dieu. Nous ne venons pas au culte et en attendant la fin du culte pour aller parler politique. La politique n'est pas plus importante que le royaume de Dieu. La politique de ce monde passera, mais la Bible nous dit qu'à la fin viendra un royaume qui ne passera pas. C'est le royaume du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est pour cela que nous venons pour être réunis. Les Elkanah, le danger des Elkanah, c'est qu'ils sont tout le temps là. Tu penses qu'ils suivent, mais ils ne suivent pas. Mais ils sont juste là. Et Elkanah, chaque année, vraiment c'est grave, hein, chaque année il vient. Chaque année il vient, il monte. Mais il n'est pas plus intéressé, c'est juste un rituel qu'il fait, une routine qu'il fait. La preuve, c'est qu'il ne veut pas plus de Dieu. Il est juste intéressé à dire, hé, j'étais là, ok, j'étais dans la foule. Regardez même, Église à Citadelle, c'est moi, j'étais là. Hein? Il s'est fait un selfie même à la salle de bain. On le voit, ok, tu vois, j'étais là. Sur son Facebook, le statut dit, il a check-in à l'Église à Citadelle. Mais qu'est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il était présent physiquement? Est-ce qu'il a participé? Elkanah, les chrétiens des parvis, tu les trouves, ils ne chantent pas dans la louange. Frère, tu es mort? Je ne sais pas encore. Chante, loue Dieu, adore Dieu. Viens, sois vivant dans la louange, sois bouillant, soyons bouillants comme chrétiens, soyons bouillants dans l'adoration, exprimons-nous. C'est pour cela que vous voyez, quand Archange danse là, tout le monde est mal à l'aise. Parce que lui, il ne regarde ni à gauche ni à droite. Dès que ça commence, bon, je ne sais pas comment il fait, puis il est parti dans tous les sens. Lui, il ne regarde personne. Si vous riez de lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est son Dieu. Les Elkanah, en revanche, les Elkanah, ils louent Dieu avec style. Attendez un moment.
les superviseurs de l'assemblée. Ils supervisent la louange. Ils ne sont pas là pour exprimer leur cœur. Le psalmiste a dit, mon cœur bouillonne, que ma bouche soit comme la langue d'un habile écrivain. C'est ces gens qui, dans l'adoration, peuvent faire la cour à Dieu. Seigneur, tu es beau, tu es cute, tu es mignon. Oh Seigneur, j'aime me tenir devant toi. Seigneur, tu sens bon. Seigneur, ta présence. C'est ces gens qui, avant de monter, ils disent, j'ai hâte de monter à la maison de Dieu. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand est-ce que tu as été excité de monter à l'église? Et Elkanah, même s'il arrive en retard, ça ne le dérange pas. Il dit, je suis là au moins. C'est ce chrétien mort, éteint depuis longtemps. Il n'est pas méchant, mais il est juste là. Et troisième type, et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Troisième type, c'est Anne. Troisième type de chrétien. Anne, c'est ces chrétiens qui enfantent la prochaine dimension. C'est ces chrétiens qui poussent l'Église dans la prochaine saison. C'est ces chrétiens qui bénéficient au royaume de Dieu par leur qualité de vie de prière. Anne, c'est cette chrétienne-là que lorsque tu regardes sa vie, elle travaille peut-être dans une manufacture, mais quand elle rentre à l'église et elle commence à adorer, hey, tu te demandes, mais est-ce que cette personne-là a des problèmes? Parce que la manière dont elle adore par rapport aux problèmes qu'elle a, tu ne peux pas comprendre pourquoi elle adore. Parce qu'elle a compris que Dieu n'est pas lié à mes circonstances. Ce n'est pas des chrétiens qui louent Dieu selon les circonstances. C'est ces chrétiens qui louent Dieu en tout temps. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dans le bon temps, dans les mauvais temps, les ânes, c'est ces gens qui ont appris à s'approcher de l'autel de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la musique. Ils n'ont pas besoin du ministère de louange. Ils ne sont pas assis en se disant, mais il est 10 heures, il n'y a encore personne. Ils disent que s'il n'y a personne, je loue Dieu. S'il y a des gens, je loue Dieu. Si je suis épuisé, je loue Dieu. C'est ces chrétiens que l'Église et que Dieu a besoin de retrouver. Es-tu Anne ce matin? Es-tu Anne ce matin? C'est ces chrétiens qui montent à la maison de Dieu et qui n'ont pas l'agenda du culte. Ils ont un agenda caché avec Dieu. Ils ont des dossiers privés avec Dieu. Ils montent à la maison de Dieu avec une soif, avec une faim, avec un désir de plus. Ils disent que ce que j'ai ne me suffit pas. J'ai besoin de plus. Ils disent que 2 heures de culte ne me suffisent pas. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'expérimenter plus. J'ai besoin de goûter plus. J'ai besoin d'une visitation. J'ai besoin du baptême de feu. J'ai besoin du baptême de puissance. J'ai besoin du revêtement de puissance. Les chrétiens, Anne, c'est les chrétiens que le royaume de Dieu a besoin afin de pousser l'Église dans une autre dimension. Mortifiée, mais adoratrice. Injuriée, adoratrice. Écrasée, mais dans l'adoration. Humiliée, mais dans l'adoration. Ne sachant pas si je serai délivré. Mais elle dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Quand je pense à l'absinthe et au poison, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Qu'elles se renouvellent chaque matin. Le soir arrivent les pleurs. Le matin arrive l'allégresse. Ce sont ces chrétiens qui sont dynamiques dans le désert. Dans les déserts de leur vie, ils sont dynamiques. Tu le vois louer Dieu. Dans les temps des larmes, ils sont dynamiques. Quand le monde se moque d'eux, ils sont dynamiques. C'est des chrétiens en feu. Ce n'est pas les Elkanah. Les Elkanah, c'est les chrétiens des séminaires. Ils sont en feu pendant un séminaire. Mais les Anne, c'est les chrétiens toute saison. Toute saison. Toute saison. Même lorsqu'on vilipende l'église à la rue, ils sont au temple. Quand la neige tombe, ils sont au temple. Ils ne cherchent pas des excuses pour manquer la réunion. Ils sont à la maison de Dieu. Anne, j'aimerais continuer avec vous. Elle vient à l'église parce qu'elle aime Dieu. Elle vient à l'église parce que son cœur soupire après Dieu. Elle vient à l'église parce qu'elle ne peut vivre sans Dieu. Elle vient pour écouter la parole et les instructions. Pour Anne, l'église n'est pas un lieu de rencontre de son mari, de rencontre de sa voisine. Elle n'est pas intéressée aux paroles après le culte, aux conversations. Elle vient parce qu'elle a un objectif, chercher Dieu. Anne, elle vient pour être guérie. Elle vient pour être transformée. Elle vient
pour adorer Dieu. Tu peux venir à l'église pendant 52 dimanches, et sur 52 dimanches, en réalité, tu as été là pour Dieu, présent seulement 2 fois. Ce n'est pas la présence physique qui compte, c'est la manière dont je viens, c'est la participation. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais j'aimerais aller plus loin avec vous. Vous savez, Anne n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Dieu a commencé à travailler Anne et à mettre des accélérateurs dans sa vie. Dites avec moi accélérateur. Dis Seigneur, accélère-moi. Dis à ton voisin, il faut que Dieu t'accélère. Frères et sœurs, pour arriver au type de chrétien de Anne, il faut que Dieu mette dans ta vie des accélérateurs où il faut que tu apprennes à reconnaître les accélérateurs dans ta vie. Car quand tu ne connais pas les accélérateurs dans ta vie, tu passeras ton temps comme Anne. Quand dans les premières années, elle voyait qu'il n'y avait pas d'enfants, Anne se lamentait, elle faisait des crises, et beaucoup de chrétiens sont en crise aujourd'hui dans leur vie. Le problème n'est pas le diable. Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître les accélérateurs de la vie de prière dans leur vie. Le premier accélérateur que j'appelle la plus grande bénédiction dans la vie de Anne, c'est Pénina. Pour que Dieu amène Anne à la dimension que Dieu voulait que Anne arrive, cette dimension où elle peut prier et elle enfante la prochaine dimension dans la nation. Elle enfante un prophète, Dieu lui donne le plus beau cadeau de sa vie, c'est Pénina. Pénina dans ta vie, c'est cette personne-là qui dans ta vie est juste là, c'est comme une aiguille en fait, qui te pique régulièrement et qui te garde juste éveillé dans la vie de prière. Tu sais que si tu ne pries pas, c'est cette situation-là dans ta vie dont tu ne peux pas te défaire. Paul dit qu'il lui a été mis une écharpe dans la peau. Il dit, 3 fois je priais le Seigneur de m'en débarrasser. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Tu sais, quand tu as Pénina dans ta vie, tu vas prier pour sa mort. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Quand tu as Pénina dans ta vie, tu vas même prier, tu dis, fire, je l'ai maudit. Dieu dit, ma grâce te suffit. Il dit, Pénina, fais ton travail. C'est cette personne dans ta vie qui à chaque fois te critique, te crase, t'humilie. Vous savez, la dimension de Pénina était tellement forte qu'on ne dit pas que Pénina insultait Anne, on dit il a mortifié. C'est des humiliations constantes, des brisements constants. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quand Pénina a commencé à faire ça que, remarquez d'abord, si tu observes le texte, Pénina humilie Anne. Elkana ne dit rien. Le mari aurait pu dire, mais non, laisse-la tranquille. Non. Dieu a même endurci le cœur du mari. En d'autres termes, le mari, Elkana devient collaborateur. Il collabore avec Pénina. Il y a des moments où Dieu te met dans une situation où même le pasteur de l'église ne peut pas te délivrer. Ton oncle ne peut pas te délivrer. Personne ne peut intervenir. Quand tu vois une situation comme ça, c'est un accélérateur. Parce que tu n'as plus d'autre choix que de prier. Et les Péninas t'obligent à prier. Les Péninas sont une bénédiction parce qu'ils t'emmènent à genoux. Là où tu ne pouvais pas prier 1 heure, tu vas prier 1 heure. Et tu pries, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dis. Hein? Tu pries parce que tu sais que si jamais je rencontre Pénina, il faut que je sois blindé émotionnellement, blindé spirituellement. Et Anne pense que parce que le mari a l'argent, qu'elle va s'en sortir. Dieu lui dit, 0. Ici, l'argent ne sauve pas. Ici, c'est les genoux qui sauvent. Ici, c'est les genoux qui sauvent. Il y a des situations où c'est les genoux qui sauvent. Frère, tu parles trop. Pénina, quand tu as Pénina, un accélérateur, on ne discute pas avec l'accélérateur. On ne discute pas. Là, merci Seigneur. Si vous permettez, il fait vraiment chaud. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un accélérateur dans ma voiture. D'accord? L'accélérateur, quand il part, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On maîtrise juste le volant.
On maîtrise juste le volant. La seule façon de maîtriser Pénina, c'est dans la prière. Frère, je te le dis parce que j'ai croisé des Pénina. Je bénis Dieu parce que j'ai appris à prier avec eux. Tu sais, tu parles de parler en langue que tu n'as jamais imaginé. Hein? Tu commences à parler en langue, ça sort comme chinois parce que tu as tellement pleuré. Tu commences à parler en langue parce qu'il n'y a plus de mots humains, parce que tu es brisé, il n'y a personne qui peut souder ton cœur si ce n'est que Dieu. Je prie Dieu qu'il envoie Pénina dans ta vie. Je prie Dieu qu'il envoie Pénina dans ta vie. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas encore croisé Pénina. Je prie que tu rencontres Pénina. Je prie que tu rencontres Pénina. Je prie que Pénina te visite. Je prie qu'il te visite pour que tu sois un chrétien en feu. Il y a 4 ans, je suis venu ici. Je venais de trouver un bon emploi. Payé très très bien. J'ouvre le temps de jeûne et prière. Et j'arrive le lundi, on me dit bye. Frère, la barbe a poussé vite. Parce que personne ne peut me sauver. Et tu dis, tu expliques quoi à ta femme? Parce que humainement, tu ne peux pas expliquer comment tu as perdu le travail. Et je suis rentré dans la cave, dans la maison. J'ai jeûné, je n'ai jamais eu faim. La bonne chose avec Pénina, c'est qu'elle t'enseigne à jeûner. On dit que quand Pénina mortifiait Anne, Anne ne mangeait pas. La raison pour laquelle les gens ne jeûnent pas, ils n'ont pas Pénina ou bien ils ne reconnaissent pas Pénina. Dès que Pénina commence à parler, Anne rentre dans le jeûne et prière immédiatement. Sans aucun ministère de louange, sans personne pour l'aider, Anne commence juste à prier. Elle n'a pas d'heure pour dire, il est 21h, il faut partir. Elle dit aux autres, vous pouvez partir. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire encore. Le premier accélérateur de la vie de prière, c'est quand tu croises des situations comme Pénina, des gens qui te bloquent, des gens qui te détruisent, des gens qui ne veulent pas te voir, ça te force. Là, tu commences à te développer. Frère, je suis rentré dans la prière. J'ai commencé à prier avec une telle violence que ma propre mère pensait que j'allais mourir. J'ai dit que personne ne vienne à mon secours. Je dois régler ce problème avec Dieu. J'ai dormi par terre. Le plancher était froid. Ça ne me disait rien. Donc je porte le même habit. 5 jours, il n'y a pas de problème. Je sens mauvais, il n'y a pas de problème. Je dois traiter. Pénina. Dieu m'avait donné un coup d'accélération. Et quand je suis sorti de là, les portes ont commencé à s'ouvrir. La prédication a commencé à couler. Les guérisons ont commencé à se faire. La puissance a commencé à se manifester. Ton problème, c'est que tu veux que Dieu tue Pénina, alors que Dieu veut maintenir Pénina dans ta vie. Dis avec moi, je bénis Dieu pour Pénina. Frères et sœurs, quand l'adversité augmente, l'intensité et le degré de la prière doivent aussi augmenter. Je vais le répéter. Quand l'adversité augmente, le degré et l'intensité de la prière doivent augmenter. Le problème de nous chrétiens, vous regardez tout juste sur le plan naturel. Oh, mon mari est rentré tard, et puis tu t'entends, je vais divorcer, rentre dans la prière. On est en train de te voler ton mari, rentre dans la prière. Rentre dans la prière, va croiser Dieu, dis à Dieu, c'est toi qui me l'as donné. Je commande à son esprit et à tout ce qui le tient captif là, de tomber dans le nom de Jésus. Les Pénina, ce sont des gens qui ont compris que je ne jette pas l'éponge tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Les Elkana, c'est les gens qui acceptent, c'est comme ça. La loi a été décidée, alors je fais quoi? C'est la loi de la nature, tu es stérile. Pénina dit, Anne dit non. C'est vrai que naturellement je suis stérile, mais dans mon esprit, je sens que je ne suis pas stérile. Parce qu'il y a ce que le corps dit, il y a ce que l'esprit dit. Vous voyez? Pénina a joué dans la vie de Anne un rôle d'accélérateur. Si vous le regardez dans le livre des Actes, vous allez voir que Dieu met un accélérateur. Actes chapitre 4, à partir du verset 23, juste prenez note au verset 29. On dit qu'on a arrêté les apôtres, on a tué certains. Quand l'église s'est réunie, ils n'ont pas commencé à pleurer. La Bible dit qu'après qu'ils eurent entendu ce qui est arrivé, ils ont discerné que ça, c'est un accélérateur. Ils ont élevé la voix et ils ont dit, oh Dieu, après avoir prié, ils disent, Seigneur, permets, étends ta main pour qu'il s'opère
des signes, des miracles, des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. La réaction à l'adversité, ce n'est pas seulement de pleurer, c'est de commencer à rentrer dans une dimension de prière où tu pries, les paroles sortent, mais tu vois, ta bouche est plus lente que ton esprit. Donc, dans ton esprit, ça va plus vite. Dans ton esprit, ça va plus vite que la bouche peut prononcer. Vous savez, Pénina a tellement travaillé Anne, que Anne a prié dans une dimension que même le prophète Élie ne connaissait pas. Il ne savait pas que quelqu'un pouvait prier, la bouche bouge, mais tu n'entends rien, c'est le cœur qui parle. Il y a une dimension de prière dans laquelle Dieu veut t'emmener. Il y a une dimension de prière dans laquelle Dieu veut amener l'Église. Tu as assez compté sur les gens pour tes problèmes. C'est l'année de fidélité, c'est l'année où tu mets tes genoux à terre. C'est l'année où tu mets tes genoux à terre. C'est l'année où tu cherches Dieu. C'est l'année où les situations doivent cesser dans ta vie. Et pour ça, je te souhaite la bienvenue à l'université de Pénina. J'ai une maîtrise dans cette université. Je te souhaite la bienvenue à l'université de Pénina. Peut-être que tu es encore à l'école primaire ou au cégep. Moi, j'ai vraiment acquis une maîtrise. Donc maintenant, je fais le doctorat. Ma femme rit jaune. À chaque dimension nouvelle que Dieu veut t'emmener, Dieu t'enverra Pénina d'abord. Personne pour te délivrer. Mais pasteur, personne pour te délivrer. Quand personne ne peut te délivrer, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Même face à certains problèmes, tu veux parler, Dieu te dit, ferme la bouche, rentre dans le jeûne. Rentre dans le jeûne. Il y a des choses qui ne se brisent que par le jeûne et prière. Anne ne pouvait pas jeûner, mais Pénina l'a fait graduer à l'école des jeûnes et prières. Elle a prié, même son pasteur n'a pas compris, il dit, je ne savais pas qu'on pouvait prier comme ça. La femme est en train de prier, mais aucun son ne sort. Mais c'est dans le cœur, parce que le cœur ou l'esprit parle plus vite que la bouche. Donc, elle dit, mais tu es ivre. Il dit, je ne suis pas ivre, c'est toi qui ne connais pas la dimension de la prière. Parce que lui-même avait des cas avec ses enfants, mais il ne pouvait pas prier. Il n'avait pas compris, c'était des accélérateurs. Deuxième accélérateur, les douleurs de l'enfantement. Deuxième accélérateur, les douleurs de l'enfantement. Il y a une vision, une promesse dans votre vie. Quelque chose que Dieu vous a donné. Et vous commencez à sentir soudainement que la chose va s'accomplir. Mais vous ne priez pas. Vous n'allez jamais la voir s'accomplir. Il y a des choses qui ne s'enfantent que dans la prière. Il y a des ministères qui ne s'enfantent que dans la prière. Vous voulez monter dans une dimension supérieure de la prédication, c'est dans la prière que ça s'enfante. C'est dans la prière. Parce que quand tu commences à prier, tu arrives au texte dans le livre de Luc, à la fin où la Bible dit que tu pries à un moment donné, la Bible dit que Jésus ouvrit leurs yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Il y a des enseignements que tu amènes, ce n'est pas le produit du cerveau, c'est le produit des genoux. C'est le produit des genoux. Le même texte que les autres ont pris, ils n'ont rien vu. Toi, tu ouvres, la vie arrive. Il y a des choses qui ne s'enfantent que dans la prière. On enfante un homme de Dieu dans la prière. On enfante la croissance de l'Église dans la prière. On enfante la discipline dans le foyer dans la prière. C'est quand tu sens que je suis arrivé au terme, je sens que c'est maintenant. Il y a des moments où tu sens. Et Anne avait cette conviction intérieure. Les douleurs de l'enfantement spirituel, c'est cette conviction intérieure. Tu peux arriver dans une conviction intérieure que c'est le temps de quitter ta maison, c'est le temps de vendre votre maison. Tu as cette conviction, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais la maison n'est pas vendable. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. La maison n'est pas vendable humainement parlant. Mais Dieu peut orchestrer des choses que quelqu'un, quelque part, sa maison a brûlé, il est tellement désespéré qu'il a besoin juste d'une maison comme la tienne. Dieu peut orchestrer les choses. Les douleurs de l'enfantement, c'est quand tu sens qu'une promesse de Dieu, tu sens que c'est le temps pour toi de te marier, mais il n'y a aucun mari à l'horizon. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière, ne sois pas jaloux des autres sœurs. Rentre dans la prière. Tu arrives, c'est le temps de te marier, tu te regardes dans le miroir, tu dis, hey, moi, est-ce que quelqu'un peut me prendre? Rentre dans la prière. Rentre dans la prière, rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Et Anne sentait en elle qu'il y a plus
que la stérilité. Il y a la vie en elle. Il y a la vie en elle. Même si les médecins ont déclaré que sa situation est caduque, il y a la vie en elle. Et les douleurs de l'enfantement, ce sont cette conviction intérieure qu'il y a plus qui t'emmène. Et c'est un signe que Dieu dépose pour t'attirer dans la prière. Et Anne commence à prier. C'est la même chose que le prophète Samuel, le prophète Daniel, Daniel chapitre 9, versets 1 à 4. Daniel se rend compte qu'il y a une prophétie qui a été faite sur Jérusalem, que Jérusalem sera rebâtie après 70 ans. Daniel chapitre 9, versets 1 à 4. Et Daniel, quand il se rend compte de ça, Daniel ne croise pas les bras en disant, en tout cas, moi j'ai réussi ma vie, je suis bien ici à Babylone, je suis bien ici en Perse. Daniel dit, dès qu'il a réalisé que la promesse allait arriver à son accomplissement, il est rentré dans un temps de jeûne. La raison pour laquelle beaucoup de promesses de Dieu sur vos vies restent caduques, vous savez pourquoi? Vous ne les enfantez pas dans la prière. Vous ne les enfantez pas. Et quand tu vas vers Dieu, Dieu dit, ma fille, je t'ai bénie, mais tu n'as pas encore accouché toi-même. Tu n'as pas encore poussé. Tu n'as pas encore poussé ce qui est à toi. Tu n'as pas encore poussé ce qui est à toi. Et tu dois apprendre cette année ici à exercer cette prière qui t'amène à enfanter ce que Dieu a mis en toi. Et ça, ce genre de prière, ce n'est personne, c'est toi-même dans tes temps individuels qui déclenche ce genre de prière-là. Troisième accélérateur, c'est ce que j'appelle la pression ou l'oppression. La pression, ou en d'autres termes, pour appeler l'oppression. Vous savez, Anne, elle ne priait pas. Parce qu'elle venait de se marier, elle était jeune, toute fraîche. Peut-être s'est mariée à 21 ans. Elle dit, oh, c'est bien. Vous savez, bon, je n'ai pas eu d'enfant encore. 25 ans. 30 ans. 35 ans. Elle dit, eh, si je ne prie pas ici, je vais finir sans enfant. Une des manières où Dieu emmène les gens dans la prière, c'est que tu rentres dans des saisons où Dieu te maintient dans une pression constante. C'est quand tu arrives, hein, tu fais face à un problème, tu pries, le problème se règle, un autre apparaît. Tu pries, le problème disparaît, un autre apparaît. Donc Dieu est en train de t'accélérer. Dieu est en train de t'accélérer. Frère, quand j'ai fait face à ce genre-là, il y a des moments où on prie. On va pas, toi, tu vas prier, tu vas dire Dieu de Jacob, Dieu de si, moi je prends un raccourci. 6,40. Wouh! Je sors devant toi, devant le trône. Pendant que toi, tu es encore en train de faire tes formules d'entrée là. Pas directement devant le trône. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où dans la souffrance, tu apprends à développer cette façon-là de parler avec Dieu. La pression. Quand tu vois dans ta vie là, que tu es toujours, un problème apparaît, un autre disparaît, un autre apparaît, un autre disparaît. Je vais te rassurer de la part de Dieu. C'est Dieu qui t'attire dans la prière. Derrière tout problème, il n'y a pas le diable. Et Dieu peut même se servir du diable. Quand tu vois seulement, un problème apparaît, un autre apparaît, un autre apparaît. Et puis tu pries exaucement, c'est Dieu qui est en train d'accélérer ta vie de prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Exode, chapitre 3, 9, la Bible dit, Dieu dit, voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. L'oppression. L'oppression ou la pression est une façon que Dieu utilise pour t'attirer à la prière. Mais vous savez, quand tu es un chrétien comme Elkana ou bien comme tu es comme Pénina, quand tu vois l'oppression, tu dis, ah, il n'y a pas l'onction à l'église, je quitte. Le problème avec les problèmes, c'est qu'ils te connaissent et ils te suivent. Partout où tu vas, ils te connaissent, ils te suivent. Voilà pourquoi, quand tu vois ça, il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle à augmenter le degré de la prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu t'appelle à augmenter le degré de la prière. Quatrième accélérateur. Nous avons dit le premier, c'est quoi? Le deuxième? Troisième? Quatrième accélérateur. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif. Comme une biche
soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après l'Éternel. La Bible dit que Jésus est venu, Luc chapitre 4, le verset 1 à 2. Jésus est venu, baptisé, rempli du Saint-Esprit, baptisé, et la Bible dit qu'il fut poussé par l'Esprit dans le désert. La soif de Dieu. L'un de nos problèmes, et peut-être un jour on fera un message dessus, c'est que nous ne savons pas reconnaître les appels du Saint-Esprit à la prière. Et quand tu ne sais pas les reconnaître, eh bien, tu gaspilles cet accélérateur qui est en fait sans douleur. Tu n'as jamais été dans ta voiture et tu es en train de conduire normalement. Et puis soudainement, tu te mets juste en louange. Comment ne pas te louer? Et puis la louange là est juste bonne. Et puis soudainement, Satan fait sonner ton cellulaire. Et toi tu prends. Mais tu n'as pas compris que c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Et normalement, quand tu vis ce genre de temps, quand tu arrives chez toi, ne parle à personne. Va vite dans ton lieu de prière et commence à prier. Commence à prier. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Mais souvent, nous ne répondons pas. La Bible dit que Jésus a été baptisé et il fut conduit, ou il fut poussé, ou il fut attiré par le Saint-Esprit dans le désert. Il y a des moments où Dieu nous appelle dans le temps de prière. Mais nous sommes tellement occupés. Attends, quand je viendrai. Et remarque que chaque fois que tu as eu ces moments-là, quand tu rentres dans la prière, même si elle a été courte, elle a été merveilleuse. Mais quand tu as dit je ferai après, quand tu rentres là, c'est sec. Tu sais pourquoi? Tu es comme quelqu'un à qui on demande un service, puis quand tu viens, tu le fais après, tu dis, ah, c'est pas la même chose. Et il faut qu'on apprenne à obéir à la soif de Dieu. Ce que j'aime de ce texte qui dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire, c'est parce qu'en fait, les biches sont conduits par la soif. Ils sont conduits par la soif. Leur comportement est déterminé par la soif. Je prie Dieu que tu sois ce chrétien-là qui a soif de Dieu. Je prie que tu sois ce chrétien-là qui développe la soif de Dieu. Et Dieu va en fait, au travers des situations que Anne va vivre, Dieu va attirer Anne pour que Anne quitte à être une chrétienne comme Pénina. Parce que quand Pénina parlait au début, je vais vous rassurer, Anne répondait aussi. Il dit derrière toi stérile, il dit derrière toi tu es laide, mon mari même plus. Elle était dans la même dimension que Pénina. À un moment donné, elle a quitté cette dimension-là. Elle est arrivée à la dimension d'Elkana. Ou bon, je suis au moins à l'église, je suis la femme de quelqu'un. Et puis elle a compris que non. Quand Dieu a commencé à augmenter la pression, augmenter l'oppression, elle a quitté la dimension de Pénina, elle a quitté la dimension d'Elkana, elle est arrivée dans cette dimension d'être maintenant le laboratoire de Dieu. Et tu dois devenir un laboratoire de Dieu. Frère, j'aimerais, si vous me permettez, ce matin, terminer avec 4 choses qui vont t'aider. 4 choses. Lorsque tu veux rentrer dans la dimension de Anne, il faut que tu apprennes à briser la gravité spirituelle. Il y a une gravité naturelle, il y a une gravité spirituelle qui existe. Pour que l'avion puisse décoller du sol, l'avion doit briser la loi de la gravité. Et beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à décoller dans nos vies de prière. Pourquoi? Parce qu'on est comme ces avions sans moteur qui n'arrivent pas à décoller. Il y a 4 éléments que j'aimerais peut-être vous donner ce matin. Premier élément pour briser la gravité spirituelle. C'est vraiment, il faut que dans ta vie personnelle, là, tu arrives à vaincre la chair. Et je vais te l'expliquer d'une certaine manière. Il est naturellement impossible que tu puisses prier. Ton corps va refuser. Ton corps va résister. Tu t'es déjà vu? Tu regardes un film, tu es en forme. Tu dis, je vais prier. Tu arrêtes de prier. Tu dis, je vais regarder la télé. C'est normal. Tu dis, je vais prier. Mon père nous avait aidé quand on était petit à vaincre la chair. On priait avec des boucliers. On priait avec des boucliers et des gilets pare-balles. Parce que si tu avais le malheur de sommeiller, tu avais une visitation divine.
Mais ce n'était pas l'ange Gabriel, c'était l'ange Kabouya. Alors, tu vas réaliser qu'il faut briser la gravité spirituelle. C'est un principe que Dieu m'a enseigné. Le premier élément de la gravité spirituelle, c'est la chair. Quand tu veux prier, ton corps va te donner toutes sortes d'excuses. Tu es fatigué, tu t'es réveillé tard, tu t'es couché tard. Ton corps va même pleurer. Tu vas avoir comme maux de ventre, des situations bizarres. En fait, c'est ta chair qui ne veut pas prier. Parce que la Bible dit que la chair est inimitié. Elle ne peut pas plaire à Dieu. Donc, il faut que tu apprennes à briser la chair. Une des façons de briser la chair, c'est de temps en temps tu jeûnes. De temps en temps. Paul dit, je tiens mon corps assujetti. De temps en temps tu jeûnes. De temps en temps. De temps en temps tu jeûnes. De temps en temps. De temps en temps tu jeûnes. Tu vas habituer ton corps tranquillement. Tu pries un peu. Tu t'endors, tu te réveilles. Tu pries encore. À un moment donné, ton corps, ta chair va commencer à s'habituer. Puis à un moment donné, quand tu me pries, puis ta chair te dit, hey, on ne prie pas aujourd'hui. Il faut que tu t'habitues. Le temps de jeûne de janvier ne veut pas dire qu'on ne jeûne plus pendant l'année. Ne veut pas dire qu'on ne prie plus pendant l'année. C'était seulement une introduction. Mais il faut que toi-même, tu fasses des exercices constants qui tiennent ta chair dans la soumission et dans l'obéissance à la prière. Sinon, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas. Alors, je voudrais vous inviter, chacun d'entre vous, là où vous êtes, à faire l'effort. Faites des exercices constants. Mercredi, tu sais que mercredi, c'est ton temps de jeûne. De 6h à midi, je jeûne. Et c'est là que tu arrives au travail, on te crée toutes sortes de problèmes, toutes sortes de demandes. Tu dis non, je maintiens mon exercice. Numéro 2, apprenez à vaincre le sommeil spirituel. Apprenez à vaincre. Et une des façons de vaincre le sommeil spirituel, tu vas voir que dès que tu commences à prier, il y a un de ces sommeils bizarres qui t'arrive. Tu t'endors, lève-toi, prie en marchant. Prends autorité. Parce que quand tu commences à prier, il y a toutes sortes de démons qui sont relâchés pour t'endormir. Le sommeil que tu n'avais pas avant là, tu vas le trouver. Et une des façons de le vaincre, non seulement tu prends autorité, parfois tu changes ta position de prière. Je prie debout, je prie assis, je prie en marchant, mais je prie. Je prie d'une façon quelconque, mais je prie. Quelqu'un dit Amen. Dès que tu te mets à prier, la quatrième des choses que tu dois vaincre. Troisième des choses, c'est arriver à discipliner tes pensées. Dès que tu commences à prier, tu seras bombardé de toutes sortes de pensées. Et une des façons de discipliner ces pensées, c'est que dès que tu commences à prier, tu éteins ton cellulaire. Éteins le cellulaire. Éteins le cellulaire et commence à prier. Discipline tes pensées. Discipline-toi. Quatrièmement, apprends à entrer dans le lieu secret. N'entre pas simplement avec ta bouche, mais rentre parce que tu t'es préparé. Et une des façons, vous avez tous des téléphones intelligents, fais-toi des playlists. Il faut apprendre à développer différents types de cultes. Tu peux avoir un culte de sanctification, tu as des chants de sanctification. Tu as un culte de conseil, de louange. Tu as un playlist de louange. Donc dès que tu rentres dedans, tu appuies seulement play et l'adoration commence à t'emmener là. Si tu n'apprends pas à briser la gravité spirituelle, tu vas rester au même endroit tout le long. Oui, tu me diras, le mot gravité n'existe pas dans la Bible. C'est un principe. Et beaucoup n'arrivent pas à décoller. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin. J'aimerais vous inviter à vous lever. Peut-être que tu te plains de ce que tu vis. Peut-être que tu te plains de ce que tu expérimentes. Mais je reste convaincu que Dieu veut accélérer ta vie de prière. Quelqu'un dit Amen. Je reste convaincu que Dieu veut accélérer ta vie de prière. Lorsque le Seigneur s'est mis à envoyer des péninas dans ma vie, je pleurais beaucoup. Je me trouvais l'homme le plus malheureux au monde. Et puis un jour, Dieu a commencé à me montrer combien, grâce à ces personnes, j'avais progressé.
Combien grâce à ces personnes j'avais mûri? Combien grâce à ces personnes j'étais devenu sage? Combien grâce à ces personnes j'avais appris à prier? Il en est de même pour toi. J'aimerais ce matin terminer en disant à quelqu'un, ne reste pas, ne sois pas Pénina dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas de ces gens qui tuent les autres par leur langue, mais sois une source de bénédiction. Sois une source de paix. Sois une source de joie. Alléluia. Tendons les mains vers Dieu, nous allons prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père,